Tu ressors dispersé parce que tu voudrais être au four et au moulin. Tu voudrais être partout en même temps. Tu voudrais répondre aux exigences de complaisance, ou en tout cas ce que tu penses être des exigences extérieures. Tu voudrais répondre à tes responsabilités actuelles et passées et à venir aussi, qu'elles soient familiales ou relationnelles. Il y a tes responsabilités par rapport à toi-même aussi. Où est-ce que tu te places dans tout ça? Coucou mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope amoureux de la rentrée pour les mois de septembre et octobre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc on ouvre le bal avec les natifs du Cancer. Je précise comme toujours que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui t'aide à comprendre une situation. Et n'hésite pas à visionner, dès qu'elles sont en ligne, les guidances de ton ascendant et de ton signe lunaire au moins, pour avoir un tableau le plus complet possible de ce qui peut se réserver pour toi à la rentrée dans le domaine amoureux. Ok? Bon, visiblement natif du Cancer, on veut passer à l'action sur septembre et octobre. On veut passer à l'action parce qu'on est passé par une phase de frustration, une phase de colère. Alors une phase de colère contre l'entourage en général, une phase de colère aussi contre soi-même. Donc on sort de sa bulle là, on sort de sa coquille parce qu'on se rend compte que visiblement on a passé plusieurs mois enfermé dans son petit cocon, dans sa tour d'ivoire. On s'est isolé du monde, on s'est isolé de toute relation qui nous inspirait complications, qui nous inspirait de la peur, parce que ça demandait des conversations sérieuses, ça demandait d'apporter des réponses à une ou plusieurs personnes. Donc on aspire à plus de fluidité, on aspire à plus de douceur, à plus d'empathie aussi, mais alors envers soi-même. Hein. Je précise quand même que les énergies sont interchangeables, hein, mais de ce qui ressort ici en majorité, tu as du mal encore à faire preuve du maximum d'empathie envers une personne qui a en face de toi, voire même plusieurs. Okay, parce que là, on me parle d'un manège en fait. Tu vois, on me parle d'un manège. C'est comme si tu repassais ta vie sentimentale comme un carrousel, comme pour te dire, ok, en fait, quels sont les points en commun des personnes qui ont gravité autour de moi dans le domaine sentimental? Quelles sont réellement les personnes envers qui j'ai ressenti des choses concrètes, des choses vraiment fortes, dénuées de toute dépendance affective ou matérielle? Tu prends conscience de l'intensité de tes émotions, tu prends conscience qu'elles ne sont pas en cohérence par rapport à tes choix passés ou actuels. C'est pour ça que sur septembre et octobre notamment, pour certains d'entre vous, tu passes à l'action, ou en tout cas tu as envie de transformer ton présent. Parce que tu es en train de te transformer, ou en tout cas, tu as grandement envie de te transformer, de te métamorphoser. Alors attention à ne pas vouloir, encore une fois, entrer dans une case, correspondre aux attentes d'autres personnes, ou correspondre à ce que tu penses que les autres pensent de toi, ou voudraient voir de toi. Quelle est ta personnalité, quelle est ton histoire, quel est ton tempérament, c'est ça qu'on veut voir en fait, tu vois. On veut voir qui tu es, on veut te voir te révéler. En tout cas, on t'invite vraiment à te révéler, à révéler ta vraie nature, la vraie personne que tu es. Parce que tu es une belle personne, parce que tu es quelqu'un qui a un potentiel qui est juste incroyable, comme nous tous, hein, mais tu n'en as pas conscience. Au niveau humain, tu n'en as pas conscience. Donc je parle à des personnes qui n'ont pas encore complètement confiance en elles-mêmes, qui n'ont pas encore une estime d'elles-mêmes assez forte, assez puissante pour pouvoir aller de l'avant en toute assurance, pour pouvoir aller de l'avant en se disant ok, mais quels que soient mes choix, quelles que soient les conséquences de mes choix, je vais pouvoir assumer les conséquences, je vais pouvoir faire preuve de courage pour répondre aux questions qu'on va me poser, pour apporter les réponses qu'on me demande, et puis aussi pour aller chercher moi-même les réponses dont j'ai besoin sur ma vie. Tu es proche d'une remise en question existentielle, c'est quand même assez philosophique, ou en tout cas on se rapproche d'une approche beaucoup plus philosophique, beaucoup plus sensorielle, beaucoup plus intuitive, ou en tout cas tu en prends le chemin, par rapport à ta vie, par rapport à ton quotidien. Tes émotions sont
extrêmement forte parce qu'elle remonte et elle remonte par vagues comme ça, tu vois. Parce que tout ce que tu as pu refouler par le passé, tout ce que tu as pu mettre de côté, tout ce que tu as pu passer sous silence, tout ce que tu as pu encaisser dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes ressentis là, d'ici la rentrée, est en train de refaire surface. C'est en train de prendre une ampleur à laquelle tu ne t'attendais pas. Mais c'est parce qu'en fait, il est temps. On est simplement, si tu veux, entre guillemets, hein, bien sûr, en train de te dire, ben là, maintenant, il est temps. Tu as envie de changer, c'est très bien. Tu as envie de te transformer, c'est très bien. Mais on va t'amener à écouter tes émotions. Parce que c'est en écoutant nos émotions, c'est en les légitimant, c'est en leur donnant une réalité, une pleine conscience, une pleine constance aussi, une réelle densité, que tu pourras faire des choix beaucoup plus pertinents sur la suite de ton parcours, sur la suite de ton histoire, que tu sois accompagné ou pas. Okay? Là, je m'adresse à des personnes qui se cherchent, qui sont en quête d'elles-mêmes. C'est une vraie quête initiatique, hein. C'est quelque chose de beau quand même, c'est un beau parcours parce que même si c'est intense, parce que là pour beaucoup, vous passez par des ascenseurs émotionnels. Au niveau de la rentrée, il y a des ascenseurs émotionnels, il y a des espoirs. On a envie de prendre son courage à deux mains pour dire quelque chose à quelqu'un. Et puis, quand on est sur le point de le faire, on a comme la respiration coupée, un nœud à l'estomac qui remonte comme ça. Et on se dit, ah non, je peux pas le faire, je peux pas le faire maintenant, j'ai pas les épaules, j'ai pas la constance. J'ai pas cette solidité, et si cette personne me demande ça, moi j'aurais pas encore les réponses, je saurais pas encore quoi lui répondre, donc quelque part je vais lui faire mal. On est sur une volonté pour certains d'entre vous de vouloir réparer les pots cassés, par rapport au passé, par rapport à certaines personnes qui ont ressenti énormément de sentiments pour toi, énormément d'amour et pas seulement de l'attachement. C'est pour ça qu'on te pousse à écouter davantage tes émotions. C'est pour ça qu'on te met face à toutes ces vagues successives émotionnelles et sensorielles qui s'en viennent à toi. Cette rentrée, elle est riche de sens, elle est riche de signification, elle est riche de symboles. Mais c'est à toi de choisir les symboles que tu choisis d'y poser et leur signification, leur profondeur et encore une fois leur densité. Il y a quelque chose là qui est vraiment important pour toi et qui est vraiment de l'ordre de l'appropriation, de la réappropriation en fait de ton histoire, de ton parcours, de ton identité. Même si tu n'es pas au courant de tous les tenants et aboutissants de ce que tu as pu vivre par le passé, qu'importe. Là, on est vraiment en train de te dire qu'on t'accepte comme tu es. On t'a toujours accepté comme tu étais. Ou en tout cas, dans ton entourage passé, il y a au moins 2 personnes qui t'ont accepté tel que tu étais. Et ces 2 personnes-là, tu leur as tourné le dos. Pour des raisons qui t'appartenaient. Encore une fois, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour discuter les choix de chacun. Simplement, là, on est vraiment en train de te dire, ok, tu as repoussé ces personnes, tes raisons t'appartenaient, mais maintenant, comme tu es sur un chemin de libération personnelle, tu es sur un chemin d'épuration de karma. Le karma, pour toi, il est possible de l'épurer, effectivement, en revenant vers ces personnes, ou en tout cas, en leur tendant la main, presque à hauteur de ce qu'elles ont fait pour toi. Presque à hauteur de la façon dont ces personnes t'ont tendu la main par le passé. Encore une fois, je le rappelle, c'est général et les énergies peuvent switcher. On a envie d'un nouveau départ, on a envie d'une nouvelle continuité dans son histoire. Quelle que soit ta situation, on a envie d'une cohésion avec quelqu'un. Mais on t'invite effectivement à te poser les bonnes questions, tu vois. Est-ce que par le passé, tu n'étais pas dans une dépendance affective, une dépendance matérielle par rapport à peut-être la personne à qui tu penses actuellement? Est-ce qu'il y a de réels sentiments envers elle? Est-ce que c'est pas simplement un attachement? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans ton entourage passé pour qui tu as ressenti quelque chose de vraiment atypique et de quelque chose de vraiment particulier? Est-ce que c'était là aussi de l'attachement? Est-ce que c'était un début de sentiment amoureux? Est-ce que c'était une forme de dépendance? Est-ce que c'était une forme de manipulation? Pour l'un, pour l'autre, à toi de décomposer ton raisonnement. C'est sur ça qu'on t'invite à réfléchir, c'est sur ça qu'on t'invite à te pencher. Donc sur la rentrée, sur septembre et octobre,
Quand je te parle d'une libération de toi-même, je te parle réellement d'une libération d'un poids de tes épaules. Un poids qui pèse sur tes épaules depuis longtemps, ok? Depuis minimum 5 ou 6 ans. Il y a un poids qui pèse sur tes épaules depuis minimum 5 ou 6 ans. Pour certains d'entre vous, même ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que quelque chose pèse sur tes épaules. Pas forcément par rapport à quelqu'un en particulier, c'est possible, hein, mais par rapport à ta vision des relations amoureuses, par rapport à ta vision de toi-même, par rapport à la place que tu te donnes dans tes rapports aux autres. Est-ce que c'est vraiment équitable? Est-ce que tu te donnes autant de place que les autres? Est-ce que tu as déjà donné par le passé autant de place à quelqu'un qui était bien intentionné envers toi que ce que toi tu lui as donné? Est-ce que la balance n'était déjà pas déséquilibrée à ce moment-là? Là, on ne t'encourage pas, si tu veux, à essayer de forcément relancer une relation amoureuse avec une personne en particulier. Libre à toi, encore une fois. Tu as ton libre arbitre, il est plein et entier, ça ne change pas. On est simplement en train de te pousser à te poser les bonnes questions par rapport à ton comportement, par rapport à ta façon de fonctionner. Il y a eu de toute façon un éloignement par rapport à une personne qui a compté énormément pour toi. Et pour une plus grande partie d'entre vous, c'est toi qui t'es éloigné. Parce que tu étais guidé par le mental, tu étais guidé par la peur, tu étais guidé par des phobies, par des angoisses et possiblement par certaines dépendances. On est sur une libération aussi, justement, de ces fameuses dépendances. Donc on est sur une énergie qui est censée te propulser en avant, qui est censée te propulser vers... je te parlais de libération, on peut parler de rédemption, on peut parler de pardon à soi-même. Ok? Se pardonner à soi-même, c'est se pardonner de s'être imposé des situations qui nous ont fait du mal, mais c'est aussi se pardonner à soi-même d'avoir possiblement causé du mal à d'autres personnes. À toi de choisir, à toi de choisir. Mais tous, au moins une fois dans notre vie, on a fait les deux, en fait. On s'est imposé quelque chose qui nous a fait mal et on a possiblement été incorrect envers quelqu'un. Et donc, c'est sur ça qu'on essaye d'attirer ton attention, c'est sur ça qu'on essaye de pointer ton regard, si tu veux, pour te recentrer sur tes pensées. Parce que là, tu ressors quand même assez dispersé, ok? Tu ressors dispersé parce que tu voudrais être au four et au moulin. Tu voudrais être partout en même temps. Tu voudrais répondre aux exigences de complaisance, ou en tout cas ce que tu penses être des exigences extérieures. Tu voudrais répondre à tes responsabilités actuelles et passées, et à venir aussi, qu'elles soient familiales ou relationnelles. Il y a tes responsabilités par rapport à toi-même aussi. Où est-ce que tu te places dans tout ça? Et puis il y a aussi qui tu es. Qui tu es, qui tu souhaites être, quelle est ta sensibilité, quelle est ton histoire, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux changer sur la rentrée dans ton domaine relationnel, dans ton évolution sentimentale, en fait, dans ta vision de l'amour. D'ailleurs, c'est quoi ta vision de l'amour? Comment tu le perçois? L'amour, c'est quoi pour toi? L'amour, c'est quoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a souffert par le passé, j'ai quand même la sensation qu'il y a plusieurs personnes. Mais il y a quelqu'un qui a souffert par le passé et qui a dû souffrir en silence, qui a dû souffrir éloigné de toi. Toi aussi, visiblement, tu as été dans la souffrance, mais alors toi, tu ressors dans une souffrance presque chronique, une souffrance émotionnelle chronique, si tu veux. C'est comme si tu te définissais par rapport à ce manque affectif que tu sembles avoir ressenti pendant au moins une partie de ta vie, si ce n'est toute ton existence, tu vois? C'est ce qui explique aussi toutes les dépendances dans lesquelles tu es tombé par le passé. Ces dépendances-là, elles ont la peau dure quand même, hein? Donc on te parle de dépendance essentiellement affective. Pour une plus petite partie d'entre vous, par le passé, il y a eu des dépendances à la fête, possiblement à la boisson un peu. La boisson ou même l'alimentation, hein? L'alimentation en général. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se résorber, c'est quelque chose qui est en train d'être surmonté. Mais cette dépendance affective-là, elle ressort encore très fortement, tu vois, pour toi, au cours de la rentrée. Et c'est pour ça que c'est une période de renouveau qui coïncide aussi avec ce renouveau qui se met en place en toi-même, donc au niveau énergétique, ok? Donc tu essayes de faire de la place dans tes pensées et tu penses engagement.
Attention à ne pas faire fausse route parce que là, on est en train de te dire attention. Justement, je te parle de dépendance affective. Pour certains d'entre vous, tu es engagé avec quelqu'un avec qui tu entretiens, ou en tout cas envers qui tu as entretenu jusqu'à présent une forme de dépendance affective. Attention à ne pas te focaliser sur cette notion d'engagement par rapport à cette personne. Parce que ça serait répéter un schéma et ça serait te fondre dans quelque chose qui de toute façon va remonter par après, puisque ça va te pousser, si tu retombes dans cette dépendance, si tu lui accordes à nouveau cette intensité, tu vas repousser tout ce qui est en train de remonter en toi et qui ne demande qu'à être exprimé, qui ne demande qu'à être mis en valeur, mis en lumière. Là, on est vraiment en train de t'éclairer sur le fait que c'est le moment de reprendre le pouvoir sur ta vie, c'est le moment de reprendre le pouvoir sur ce qui se passe en toi, en fait. Qu'est-ce que tu souhaites réellement? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de toi? Qu'est-ce que tu veux au plus profond de ton cœur, en fait? Est-ce que tu l'as déjà écouté ton cœur une fois? Est-ce que au moins une fois, au contact de quelqu'un, ton cœur s'est fait entendre? Visiblement, c'est déjà arrivé. Et c'est arrivé même d'une façon inattendue, tu vois, parce que tu t'es dit à ce moment-là, mais finalement, pourquoi est-ce que mon cœur réagit de cette façon au contact de cette personne? C'est pas prévu, c'est pas comme ça. C'était pas comme ça que ça devait se passer, c'était pas comme ça que j'avais pensé ma situation. Qu'est-ce qui se passe en fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Simplement ton cœur s'est laissé aller. Ton corps et ton intuition t'ont fait savoir que là, cette situation que tu vivais pouvait être bénéfique pour toi. Bon, pour beaucoup d'entre vous, cette situation-là a tourné court parce que tu lui as tourné le dos, parce que tu cherchais une plus grande stabilité. En tout cas, c'est une situation qui n'inspirait pas une grande stabilité pour toi, parce que justement, comme c'est ton cœur qui a réagi à ce moment-là, et que tu as voulu te persuader que c'était ton corps, ou simplement le mental, tu t'es dit non, en fait, non, je vais m'éloigner de tout ça parce que je ne maîtrise pas. Je ne le maîtrise absolument pas. Je ne le maîtrise absolument pas. Donc en fait, il vaut mieux que je m'éloigne de quelque chose que je ne connais pas. Et oui, parce que pour certains d'entre vous, tu n'as connu pratiquement que la dépendance affective. Donc à partir du moment où quelqu'un t'a présenté une version de l'amour complètement différente et possiblement dénuée d'attentes contraignantes, ça t'a pas donné de feuille de route, si tu veux. C'est comme si tu t'étais dit, mais finalement, moi j'ai toujours été habituée à ce qu'on me donne quelque part, en quelque sorte, une sorte de GPS par rapport à ma façon de fonctionner, par rapport à ma façon de réfléchir. Et là, en face de moi, on a une personne qui me donne carte blanche, ou en tout cas qui m'englobe entièrement. Mais même moi, je ne sais même pas qui je suis, en fait. Et même moi, je ne sais même pas comment me débrouiller avec toutes mes émotions et ce que je veux dans ma vie amoureuse. Donc, cette personne me propose quelque chose que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Et donc, puisque je ne maîtrise pas, ça fait peur. Et donc, puisque j'ai peur, je m'enfuis, en fait. Et donc, je pars dans une fuite en avant, sans trop de discussion, sans trop d'explications. Donc le premier engagement qu'on essaye de mettre en lumière pour toi de façon absolument nécessaire, c'est un engagement envers toi-même. Qu'est-ce que tu veux mettre en place dans ta vie amoureuse au cours de la rentrée pour t'engager déjà dans un premier temps envers toi-même? Et pour beaucoup d'entre vous, on va entrer sur une pause relationnelle. Si ça n'est pas déjà le cas, déjà sur l'été, en tout cas à la rentrée, on va vouloir... Voilà, on a la fuite karmique qui revient, on va vouloir entrer sur une pause relationnelle, sur quelque chose qui va te permettre de réfléchir, quelque chose qui va te permettre de te recentrer, puis surtout de ralentir aussi. De ralentir, pas de ralentir le rythme, pas de ralentir ta vie, pas de ralentir ton relationnel même amical, c'est pas le problème. Mais de ralentir pour écouter davantage ce qui est en train de remonter en toi par vagues de plus en plus fortes depuis ces 5 ou 6 dernières années au moins, et qui t'alerte en fait, qui t'alerte sur qui tu es, qui t'alerte sur ce que tu veux, qui t'alerte sur tes réelles ambitions qui ont été bridées, qui n'ont pas été reconnues, tu vois. Il va y avoir communication, mais visiblement c'est une communication qui est censée venir de toi pour la plus grande partie d'entre vous.
N'hésite pas à faire le premier pas. On est vraiment en train d'essayer de te dire ça, en fait. N'hésite pas à faire le premier pas parce que tu es déjà en train de faire le premier pas envers toi-même. Donc, il n'y a pas de raison, si tu veux, que tu hésites à faire le premier pas. Surtout que là, voilà, on te dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Il n'y a pas de raison que tu ne fasses pas le premier pas envers une situation passée pour essayer de réparer justement les pots cassés par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Tu vois, on te parle de personnes divorcées ici. C'est pour ça que je te dis que là, tu es sur une fin de cycle. D'accord? Tu es sur une fin de cycle. Pour certains d'entre vous, il s'agit de la personne que tu as en tête qui soit s'est séparée quand vous étiez en contact, soit était déjà séparé en fait quand vous êtes entré en contact. En tout cas, c'est la personne spéciale pour qui tu as ressenti tout un tas de choses et à qui tu as tourné le dos. Ou en tout cas, voilà, avec qui il y a eu une réelle coupure, alors qu'un vrai renouveau, un vrai nouveau départ, une vraie chance d'évolution et de célébration, et on te parle de cadeau de la vie, hein, d'accord, était possible avec cette personne. Tu vois? Mais on est sur une communication qui est encore vacillante parce que, encore une fois, à partir du moment où on n'écoute pas ses émotions, à partir du moment où tu n'écoutes pas ce qui se passe en toi-même, la communication avec toi-même, elle est coupée, elle est complètement coupée. Ou en tout cas, elle est vacillante. Tu l'entends comme ça, comme si c'était du morse, donc tu ne comprends pas. Parce que tu es trop occupé à essayer d'établir, de chercher quelque chose à l'extérieur avec quelqu'un, mais quelqu'un qui ne souhaite pas forcément inclure ta façon de communiquer, tes émotions, ton identité, ta sensibilité à son histoire. C'est quelqu'un qui souhaite te montrer comment construire une histoire. Mais toi, est-ce que tu en as envie? Toi, est-ce que tu es en accord avec ce que cette personne a pu te montrer jusqu'à présent? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'engager la conversation, d'engager un dialogue pour justement te faire entendre, sans pour autant te mettre aucune pression pour établir, rétablir, recommencer quelque chose avec qui que ce soit? De toute façon, là, je vais peut-être être cash dans mes propos, mais là, je m'adresse à des personnes qui intérieurement sont en vrac au niveau émotionnel, au niveau personnel, au niveau des ressentis, au niveau de la perception de leur vie, de la place qu'ils se donnent dans leur vie. Tu as été complètement en vrac ces dernières années. Parce que justement, tu as voulu aller à contre-courant des signes qu'on a voulu t'envoyer. Après, on est tous pareils de ce côté-là. Quand on a peur ou quand on a trop de crainte par rapport à une vérité, on a tendance à lui tourner le dos, on a tendance à fuir comme ça vers une autre réalité pour s'assurer une sécurité, pour s'assurer une stabilité. Cette fuite karmique-là, de toute façon, elle ne pourra pas durer éternellement, ça va être épuisant. Là, tu es déjà épuisé. Là, je m'adresse à des personnes qui ont peur d'être mal accueillies et qui ont besoin, comme tu vois, de revenir à cette image de carrousel au début de la guidance, tu vois, dont je te parlais, comme pour dire, ok, cette personne, il faut que je lui parle de ça, il faut que j'essaye d'aplanir la situation, même si ça fait un moment, même si peut-être que cette personne va me tourner le dos et qu'elle ne va pas vouloir entendre ce que j'aurais à lui dire, au moins j'aurais essayé. Celle-là, sur la place suivante, sur mon carrousel, effectivement, il s'est passé ça avec elle, il s'est pas passé ça, j'ai fait comme ça, j'ai eu tel comportement. Ben, je voudrais aussi mettre en lumière ce point de raisonnement par rapport à moi-même et essayer de partager avec elle. Parce que j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de penser à moi. Donc quelque part, quelles que soient en fait les intentions des personnes auxquelles tu penses, parce que là pour le coup il y en a plusieurs visiblement, c'est pour ça que je te dis que c'est une guidance vraiment particulière. Quelles que soient les intentions de ces personnes, en premier lieu, on t'invite à penser à tes intentions à toi-même. Qu'est-ce que tu souhaites t'apporter de façon équilibrée et donc qui ne pousserait pas la personne en face de toi à se sentir encore une fois lésée ou blessée. Qu'est-ce qui pourrait s'établir sur une nouvelle équité? Sur ton carrousel de relations passées, toutes les personnes que tu as pu croiser là et avec qui tu as pu vivre quelque chose n'attendent pas forcément de réponse de ta part. Certaines personnes ont tiré un trait par rapport à cette possibilité. D'autres attendent quand même des réponses. Pas forcément dans les meilleures conditions, je te l'accorde,
Mais certaines personnes attendent des réponses, certaines personnes ont droit à des réponses. Mais toi aussi, tu as droit à des réponses. Et la première réponse qu'on t'invite à chercher, en fait, c'est quelle place tu te donnes dans l'amour, quelle place tu te donnes dans tes relations par rapport aux autres aujourd'hui et qui change de la place que tu te donnais aux autres par rapport aux autres dans le passé. Mais dans le domaine amoureux. C'est ce qui implique le fait de savoir ce qu'est réellement l'amour, ou si tu n'as ressenti finalement que de la tendresse très forte, hein, un attachement très fort ou une dépendance affective très forte et très marquée pour une ou plusieurs personnes de ton passé. C'est là que ça va t'aider à garder discernement, c'est là que ça va t'aider à faire du clair dans tes pensées et à penser de plus en plus à toi, mais de façon équitable et de façon respectueuse, aussi bien pour toi-même que pour les autres. Donc, tes éléments passés, ton karma passé, ton karma présent, ton karma à venir. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon site internet et mon mail sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.